Et bienvenue sur ma chaîne pour un retour de vidéo après, je sais pas, peut-être plusieurs mois d'absence en tout cas. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier puisque c'est pas moi qui vais vous présenter une figurine, mais c'est ma chérie, et c'est pas du Dragon Ball mais du One Piece parce qu'elle préfère One Piece à Dragon Ball. Ça c'est quelque chose que je comprendrai jamais, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Chacun sa nostalgie. Ouais. Donc aujourd'hui ce sera donc une figurine de Franky, enfin une résine de Franky si je me trompe pas. Tout à fait. Et c'est le studio, donc c'est BT Studio qui a fait ça, et je vous avais déjà présenté une figurine de chez eux, c'était la Majin Vegeta qui était super belle. Donc je lui ai conseillé parce qu'elle cherchait un Franky, si je ne m'abuse. Oui, entre autres. Donc je lui ai conseillé, quand j'ai vu que BT en faisait une, ouais, ça lui plaisait de la prendre, parce que normalement ils font du bon travail. Et comme vous le voyez, elle ne m'attend pas. C'est un vrai déballage, c'est-à-dire qu'on a reçu la figurine tout à l'heure, et là, donc du coup, on va la découvrir ensemble. Allez, générique. Bon, allez, on va un peu accélérer le déballage. Ok, donc la boîte est sortie. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, alors qu'est-ce que c'est? Raconte-nous un peu. Ça, du coup, c'est une petite représentation de Franky, un peu en mode. Des fois, ils ont des petites illustrations qui la représentent. Alors là, je pense que c'est avec sa coupe Iroquois. Qu'on voit une petite scie, ses outils de menuisier, quoi. Est-ce que c'est un menuisier, Franky? Ouais, c'est. Là, dans l'histoire, on a quelqu'un d'autre qui vient prendre un peu la navigation, mais là-bas, c'est lui qui conduit le bateau, qui tient la barre, et du coup, il est aussi charpentier, menuisier de métier. Donc là, on a une super illustration, j'aime beaucoup le style, là, c'est un peu monochrome ou sépia plutôt. Donc de Franky, avec du coup des petites lunettes de soudeur, j'ai l'impression, un peu brillantes. Donc l'inscription Franky, et puis One Piece, sans le logo One Piece, je crois, parce que du coup, c'est du non officiel. Donc de l'autre côté, vas-y, tu peux faire demi-tour. Franky BF37, qu'est-ce que c'est? Ah, aucune idée. Bon, c'est peut-être, je sais pas, la référence de la figurine du coup. Avec du coup une autre illustration qui ressemble à Franky, parce que je connais un peu le design du personnage. Donc lui, oui, c'est Franky. C'est ça, là, avec le crâne rasé. Et là, on est de retour sur la même. D'accord, donc on a deux fois la même illustration, mais qui est très belle, donc on demande que ça. Allez, on va ouvrir le carton et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc à l'intérieur on retrouve les traditionnelles mousses de tous les studios chinois non officiels, c'est vraiment à chaque fois les mêmes mousses. Donc là il y a un bel empilement, on a l'impression qu'il y a peut-être deux niveaux. Donc c'est pas des sangles mais c'est des scotch, mais c'est déjà pas mal, des scotch BT Studio. Bon écoutez, au moins ça maintient bien le truc, c'est pas des. Souvent on avait des scotch blanc un peu bas de gamme qui tenait pas très bien. Là ceux-là ils ont l'air d'être bien vénères, donc en tout cas la figurine dans le transport elle est très bien maintenue. Perso, je préfère les sangles parce que une fois que tu as coupé, au moins les sangles tu peux les remettre. Les sangles à scratch, C'est vrai. c'est nickel. Mais c'est assez rare sur les studios non-off. Il y a peut-être Fox Studio et puis Showtime du coup qui a fait la Vegeta toute défoncée que je vais vous présenter, que je vous ai déjà peut-être présenté. Je sais pas, dans l'ordre des vidéos on verra. Ouais, celle-là. Parce que celle-là c'est vraiment une dinguerie et je voulais pas montrer. J'ai pas vu de déballage en français, donc elle est sortie il y a peut-être 6 mois, peut-être même bientôt 1 an, mais je vais vous le faire, ou je vous l'ai déjà fait quand vous verrez cette vidéo. Donc paf, les scotch sont déballés. Ah ouais, donc on est sur un puzzle. Donc je pense que tu peux pencher face caméra, ça devrait pas tomber, normalement c'est bien qu'elle est dedans. Vas-y doucement quand même, si je vois qu'il y a un truc qui bouge, je te dirai, ouais. Donc là il y a plein d'éléments, donc c'est quand même bien maintenu, vous voyez les petites pièces qui pourraient bouger, elles sont scotchées. Donc tout est bien protégé, emballé individuellement, donc c'est assez propre. Comment on fait? Est-ce que tu veux sortir les éléments un par un? Je vais sortir le plus gros. Oui, oh là là, ça fait du bruit. Ouais, mon chat est passionné par les figurines. Oula, ah oui, donc il y a du monde. Donc je sais pas, alors tu veux que je prenne ce plateau peut-être?
Ça c'était le moment ASMR. Ouais. Tac. Tu veux que je prenne celui-là? On va poser. Hop. Et donc là vous voyez il y a des pieds qui dépassent. Alors ouais là on va aller tranquillement pour sortir les éléments pour rien casser. Donc bah écoutez c'est ma chérie qui va gérer un peu son déballage hein. Je vous montre rapidement. Comme tu veux. C'est présenté. Ah oui il y a une grosse tête là, je sais pas ce que c'est. Donc il y a une partie du corps. Ça c'est le petit sac à outils. Ah oui d'accord, non c'est pas du tout une tête. Avec les deux versions, il y avait deux versions de cette figurine. D'accord. Et dans tous les cas il mettait ce sac à outils qui est super joli. Ah ouais. Ouais, donc le sac est vachement joli, hein. C'est une sangle scratchée j'ai l'impression pour pouvoir lui mettre. Sangle en tissu. Ouais. Donc ouais la peinture c'est plutôt bien. Ah oui c'est un truc Et facile. c'est creux à l'intérieur vraiment, alors peut-être qu'on peut mettre quelque chose, je sais pas, il faudra voir. Peut-être les outils à mettre dedans. Ouais. Hop, je te laisse récupérer va ça, le mettre on refait la sur mise le au point. carton. Oui. Oh le magnifique slibard. Donc là on est, ah ouais c'est vachement beau, hein. On est donc sur le corps, waouh. Ah la peinture elle est cool. Alors là, On est sur un slibard de qualité. slibard de, attendez je vais zoomer un peu, bouge pas. Donc ouais, voilà le corps qui est magnifique, hein. Franchement la peinture, le sculpte là, c'est vachement beau. Je sais pas comment ça ressort à la vidéo, mais en tout cas la peinture là des deux boules BF37, bah du coup ça doit être BF37, ça doit être je sais pas. Je crois que dans l'histoire c'est après Punkazar. Ouais, le labo dans la neige, là. Vous me redirez, moi je suis très mauvaise pour retenir les noms des trucs. Mais du coup, à un moment, il modifie un peu toute sa méca, il ressort blindé comme jamais, et du coup, il se refait ses équipements. C'est assez... là, normalement, cette apparence-là, c'est quand même assez avancé dans l'histoire. Et donc ouais, on est sur une peinture à la Iron Man, un peu en chromé rouge carrosserie là, qui est vachement belle. En tout cas, sur les parties métalliques, quoi. Ouais. Sur la peau, du coup, on est sur du mat, et moi, ça, j'adore. Je trouve ça beaucoup plus joli, mais ouais, le côté métallique est bien représenté. Avec des jolis ombrages hein, sur la peau. Chaque muscle est dessiné par un ombrage et c'est cool. Ouais. On parle aussi de l'effet... Ah non, mais devant la lumière, c'est pas cool ça. Doudou, stop. Donc il y a aussi les jambières là, et l'effet métal qui a l'air vachement bien. Ouais, métal martelé, là, top. Loki, allez. Ah mon chat, t'es chiant. Tu te pousses, tu fais un Non, truc. là ça va, là il gêne pas la lumière. Voilà. Voilà. Allez. Ok, donc on disait, donc les jambières qui sont, enfin les jambières qui sont vachement cool. Ouais, il fait métal martelé là, c'est top. Ouais. Et la veste du coup, qui est pareil, vachement bien faite, dessinée, il y a des nuances de peinture. Et donc il y a des petits palmiers en motif, c'est sa chemise traditionnelle. Oui, ça, ouais. il la met souvent. Ouais. Avec le slibard de l'enfer du coup. Ouais. Et il a un énorme paquet, hein, Francky, il est sacrément armé le gars. Ouais, c'est un courant. Alors attends, tac, on va essayer de le poser de toute façon à ce que ça ne tombe pas. Qu'est-ce qu'on a? Alors... Il n'y a pas une base, non? Non, il est censé se reposer comme j'essaie de le tenir là. Ok. Sur ses petites jambes. Il est en position un peu par terre. Donc ça c'est bras numéro 1. Tac. Ça c'est bras numéro 2. Normalement il y en a un qui est plus petit que l'autre. Enfin non, sur la même taille, mais il y a une petite main qui est censée sortir de l'un. Et je pense que ça va être dans l'autre. Ok, et donc pour ce carton, on est pas mal. Alors, on va lui mettre ses petits bras. Hop. Oh, ils sont grands. Ouais, je vais vous faire des petites photos après de chaque élément, parce qu'en vidéo, je sais pas exactement comment ça va passer. Et éventuellement, tu peux t'approcher un peu, on va faire quelques petits plans. Donc voilà les bras, donc là c'est le bras gauche, hein, si je ne m'abuse. Oui. Donc on remonte un peu, hop. Pardon. Non, on descend un peu. On y est avec. Il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une? Attends, je te dis peut-être une bêtise. Je suis en train de regarder. Si, il y en a une avec des veuches. Là aussi il a des veuches. Hein. Non, là il est chauve. Enfin, Bah il a non. le crâne rasé là. Ah oui, d'accord, mais il a des veuches quand même. Oui, parce que là, il a des veuches. Ah, là, il a des veuches. Il y a les yeux qui sont dessinés dessous. Hein.
Donc c'est c'est quand même assez bien fait. Moi je connais pas vraiment le personnage, mais en tout cas la tête sans le connaître, elle est bien badass quoi, j'aime beaucoup. Et du coup il y en a une deuxième. Donc ça c'est la deuxième tête. Là c'est aimanté. Qui est vachement belle. Hein. Franchement je préfère largement celle-là. Celle-là aussi. Il a une tête de ouf, les cheveux sont hyper beaux. C'est vraiment... Par contre ouais, faut vraiment pas la faire tomber, hein. C'est très fin, c'est pas si grand du coup par rapport à la taille de la figurine. Le petit aimant dans le fond. Donc oui, et puis la petite lanière là, vous voyez, de la lunette qui est pareil, qui est bien faite. Bon après on est habitué hein, sur les résines, mais inutile de dire que la peinture elle est vraiment très bien posée, ça dégueule pas, c'est nickel. Donc voilà, donc ma chérie a choisi cette tête là, ce que je peux comprendre. C'est aimanté, ça tient nickel, pas de problème. Ah oui, alors du coup on va sortir le petit sac. Tac, 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 tac. Parce qu'on a les premiers outils. Et alors une clé de 12. Sans doute, c'est tout le délire. C'est pas mal, le côté métal est toujours bien. Hein. Et pour le tour, la sensation au toucher, on a vraiment l'impression d'avoir de la gaine rétractable. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est ça avec un petit côté vraiment, je sais pas, tu vas voir. Avec une petite finition quand même un peu sympa. Mais en tout cas, au niveau de la sensation au toucher, on a vraiment l'impression que c'est ça. T'as vraiment l'impression d'avoir un manche dans la main. Je me demande si c'est de la résine ou du plastique, du coup j'ai un doute. Ça me choquerait pas que ce soit vraiment de la gaine rétractable. Ça ne me choquerait pas. Hop, alors du coup, nickel, c'est pas mal. Hop, ah la main. La petite main qu'ils ont emballée comme une choupe à choupe. Alors c'est quoi cette main? C'est la main qu'il utilise pour travailler. Ah, il utilise pas ses mains, il en a une troisième. T'as vu comment ils sont énormes aussi. Va bosser avec ça. Dans les mangas tout est possible, non? Bah ouais, du coup. D'ailleurs c'est marrant, la main gauche il nous fait un petit fuck, non? Je viens de voir. Hein. Ouais. Alors Francky, tu vois ce que t'as envie de voir. Donc ça se clip comme ça, il n'y a pas de d'aimant en d'aimant quoi. Non, ça s'emboîte. Attends, je fais juste un zoom. Là je l'ai vraiment juste elle en full cadre. Donc voilà, on a recadré un peu, on voit un peu mieux la figurine quoi. Enfin la résine, comment elle se monte petit à petit. Ah par contre j'ai plus l'enclume dans le cadre, donc c'est pas si grave, ouais. Donc il continue à faire les siennes. Le petit marteau, très joli aussi qui va venir. Alors par contre le marteau il tient pas très bien. Il tient juste en serrage en quelque sorte. Il sera juste posé quoi. Mais bon c'est pas très grave. Je vais faire des photos joli, après. Hein, je ferai des photos parce que la mise au point c'est trop joli. Le manche a un léger effet bois mais c'est pas... c'est un marteau, c'est pas non plus... C'est pas le truc le plus fou de la figurine. Ok, donc le marteau est en place, Loki revient. Je sais que tu nous aimes mon chat. Oui, ça mon chat s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Ok, alors ça du coup tu nous disais c'est... Ici. Ok, une scie. De menuiserie, hein, c'est toujours... Avec du coup le fourreau quoi, qui est toujours la même matière que pour la clé. Ok, donc là le sac commence à se remplir. Allez, un petit tournevis cruciforme. Tu penses que je pourrais m'en servir pour mon bricolage? Je suis pas sûre que la matière résiste longtemps, donc on va éviter. Mais ouais, du coup c'est... Par contre, on pourra peut-être les prendre dans cette main-là, pas avec la toute petite. Et un petit tournevis plat du coup. Jusque là, on est cohérent. Ah oui, il y a un autre marteau, du coup, hop, pareil, qui est censé un marteau de torse. Ouais, de torse, ouais. Mais t'inquiète, je vais faire des photos après parce que là en vidéo c'est compliqué. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est joli, hein. C'est bien fait. Hop, et pareil, dans le petit sac. Bah très bien, hein. Le sac qui commence à être bien fourni. Bah de toute façon on a fait le tour, il n'y a plus rien. Ah ça y est, là, tous les éléments sont... Tous les éléments sont sortis. Bon.
Je vérifie, hein, mais du coup il reste une tête. Ok, du coup satisfaite, très satisfaite. Bon, oui, hein, il est Tu peux trop mettre beau, ta hein. main derrière la figurine pour qu'on se rende compte un peu de la taille. Non, c'est pour tu peux toucher Francky si tu veux. Oui, t'inquiète pas, je sais. C'est pour toucher, c'est pour Je vais toucher. lui faire des papouilles à Francky. Non, il est grave cool. Franchement, Ok. J'adore. Bon. Je l'avais trouvé très beau en photo. Il est tel qu'il était présenté. Est-ce que tu peux nous rappeler Par le contre, tarif? Alors, le tarif, je crois qu'on est quand même aux alentours de 200 euros. Ouais, bah écoute, franchement, je trouve ça correct. Ouais. Je Avec me ra- frais de port, j'en ai eu pour 200 euros. Ouais, bah c'est Entre 180 et 200. toujours chez Caillot Nation qui est devenu Caillot Land. Ok, et donc là voilà installé dans son élément, on va dire, Environnement. dans son environnement, ouais. Donc bah plutôt contente du coup. Ouais, franchement, je suis contente d'avoir enfin trouvé une Francky qui me plaisait. Parce que c'était pas gagné. Il y avait bien des DXF qui existaient, mais ni le format ni le design me plaisaient. Et là, on est vraiment sur un rendu incroyable, hein. Que ce soit la peinture, le sculpte. Franchement, tout est beau, tout est bien fait. Il y a plein de petits détails qui sont cool. Franchement, les petits accessoires à côté, c'est bien. On voit vraiment son métier de menuisier. Et là, c'est top. Très belle représentation de Francky. Le seul léger inconvénient, c'est que bon, la partie un peu chromée va prendre un peu vite la poussière, donc bon, faudra nettoyer de temps en temps. Ah, Mais franchement, c'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Et sinon, c'est vraiment un rendu incroyable. Donc non, bien joué. Ok, Bien joué le studio. bah merci à toi. Avec plaisir. Et puis à bientôt les autres, tout le monde. Oui. Ciao, salut. Ciao.